Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bienvenue dans la nouvelle forme du podcast de Des SI et des Hommes, la foire aux questions. J'aurai la chance dans ces épisodes de répondre à des questions que des entreprises se posent sur le système d'information et le numérique. Les entreprises sont constamment confrontées à des changements, qu'ils soient organisationnels ou technologiques, la fusion de deux entités, l'implémentation d'un nouveau système d'information, une transformation numérique ou encore une réorganisation d'un service sont autant de mises à l'épreuve pour les équipes. C'est ce qui a amené Frédéric Rollin aujourd'hui à participer à cette première foire aux questions. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Avant de commencer, peux-tu te présenter aussi la société pour laquelle tu travailles? Oui, bien sûr. Donc, Frédéric Rollin, je vais avoir 45 ans. Je suis responsable informatique chez Toyo Inc. Donc, j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que chimiste, technicien chimiste dans différentes entreprises. Je suis arrivé chez Toyo il y a maintenant pas loin de 10 ans. Et puis, suite à un projet de développement informatique, je suis passé du côté informatique. Et depuis 3 ans, j'ai la responsabilité du service informatique au sein de la société Toyo Inc. Donc Toyo Inc, c'est une société qui fait partie d'un groupe japonais. On est implanté en Normandie, près de Rouen. On a essentiellement deux activités, à savoir la fabrication de pigments organiques pour diverses applications, que ce soit les encres d'impression, les peintures, les colorants, les filtres pour les LCD, et puis l'autre activité, c'est fabrication d'encre Inject pour des activités spécifiques. Voilà, on est entre 140 et 150 collaborateurs, utilisateurs du système d'information du coup. D'accord. Ok, merci pour cette présentation. Et qu'est-ce qui t'amène à participer à cette première foire aux questions? Qu'est-ce qui te pose quel problème ou questionnement actuellement? Eh bien, suite à la crise Covid, en fait, on tournait sous Lotus Notes pour tout ce qui était messagerie et stockage de documents, en fait, de bases de données documentaires. Et puis, avec la crise Covid, on a un peu accéléré un projet qu'on avait en tête, à savoir le passage sous des outils un petit peu plus modernes comme Office 365. Donc, on est passé, on va dire, rapidement et sans accompagnement auprès des collaborateurs. Et du coup, effectivement, ma question que j'ai aujourd'hui, c'est comment accompagner les équipes et les collaborateurs dans ce changement qui est assez conséquent et pour pouvoir emmener tout le monde avec nous et aider chacun à utiliser les outils de la meilleure manière qu'il puisse. C'est sûr que tu passes d'un outil Lotus Notes aussi performant soit-il, qui devenait un peu ancien, qui est aussi assez rigide. Donc c'est sûr que tu as été obligé de te poser la question pour la crise Covid d'aller sur des outils un peu plus mobiles, facilitant aussi le télétravail. Et bon, il n'y a pas forcément beaucoup de choix dans ces outils-là parce que Microsoft reste l'outil primordial, principal utilisé. Il y a très peu de bonnes alternatives. Il y en a, hein, je dis pas, mais au cas par cas, il faut l'étudier et voir ce que veut faire, ce que veut l'entreprise. Après, dans ta problématique, c'est que finalement le projet a été fait pour ce qu'il fallait le faire pour continuer de travailler. Moi, c'est ce que je Exactement, comprends. ouais. Voilà, Exactement. et maintenant, il faut repartir un peu à zéro et se dire, voilà, maintenant, il faut l'utiliser. Parce que je pense que vous utilisez surtout la partie messagerie. Alors c'est exactement ça, ouais, on utilise la partie messagerie, puis un petit peu Teams, et comme tu l'évoques, on a été... Une des difficultés, c'est que finalement, on l'a mis en place rapidement et on est confronté au problème où certains utilisateurs se sont facilement mis dans le jeu, d'autres sont réticents, et du Mhm. coup, depuis un an et demi, on a creusé finalement l'écart, sans Oui, on a creusé l'écart entre les utilisateurs un peu réticents et puis les utilisateurs qui sont plutôt friands mm, de ce genre d'outils, quoi. mm. Et c'est Oui, comment maintenant rattraper le retard. oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le premier défi, on va dire, d'un projet de transformation, c'est un peu d'anticiper et vaincre les résistances au changement. Donc, euh,
donc en fait, pas pour toi, ce qui a été compliqué, c'est que le projet a été subi, on va dire, à cause des causes, on va dire, structurelles, parce qu'il y a eu des changements de conditions de travail qui sont dus au Exactement. Covid. Et donc voilà, il a fallu le faire et peut-être le faire, on le sait tous, dans un temps très réduit. Oui. Voilà, comme a dit Microsoft, la directrice la responsable de Microsoft a dit, on a fait en 3 mois ce qu'on aurait dû faire en 2, 3, 4, 5 ans. Donc forcément, ça a été très vite et les utilisateurs ont dû subir. Et maintenant, il faut se dire, faut pour moi repartir presque à zéro. Dire voilà, on va remonter un projet, on va essayer de combattre un petit peu ces, euh, ces résistances au changement. Déjà, je pense que l'important, ça va être de créer un groupe projet autour de tout ça, un Mhm. peu avec des gens qui sont de différentes, enfin, ceux qui sont pour, ceux qui sont un peu plus résistants, pour pouvoir un petit peu créer une unité là, pour que pour aussi une unité qui soit représentée dans tous les services, parce que tu as différents services avec des gens qui utilisent un peu moins enfin, les outils. Ouais, Euh, oui, tout à fait. Ouais. tu es dans le monde de l'industrie, mais Oui. qui auraient besoin de l'utiliser. Euh, Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde devienne acteur de son propre changement. Mhm. Parce que c'est hyper important. Faut pas que ça soit vécu comme un projet qui soit pour la DSI, en gros, parce que c'est souvent pas le cas, mais les gens pensent que c'est la DSI qui veut se faire plaisir. Et voilà, il faut contextualiser. Il faut avoir cette équipe un petit peu cette équipe projet qui va porter un peu le message, qui va pouvoir aussi faire des actions d'information ciblées à chaque jalon du projet, qui va pouvoir solliciter directement les gens. Et c'est plus facile des fois que il y a un rôle, enfin il y a un rôle et un relais surtout de la DSI dans des équipes qui peut avoir aussi, enfin cette personne-là va aussi pouvoir faire des formations personnalisées, un peu plus ciblées aux gens, donc euh, aussi qui va pouvoir aider les gens lorsque vous allez lancer de nouveaux outils liés à Office 365, parce qu'Office 365, il y a tellement d'outils, tellement de choses qu'il va peut-être voilà, falloir voir lesquels vous allez utiliser, comment vous allez utiliser, et puis après, aussi que tu vas pouvoir utiliser pour moi quand le projet sera bien lancé sur des retours d'expérience, avoir un peu des comités utilisateurs et fédérer un peu ces équipes-là. Pour moi, c'est vraiment le point important parce que tu peux pas porter tout seul. Je me rappelle plus, vous êtes combien au service informatique? Au service informatique, on est trois seulement. Donc, Trois. effectivement, c'est compliqué de, de tout gérer de front. Hmm. Euh, mais effectivement, oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque souvent, enfin, en tout cas, sur cette année, on a bien vu que les gens pensent que c'est un projet informatique et c'est vrai que c'est difficile. Et un autre point qui est difficile que tu as relevé, il y a beaucoup d'outils en fait, et une de mes questions, c'est finalement de savoir par où commencer. Donc, dans la messagerie, on va dire que c'est facile. Teams, c'est un peu, c'est un outil où il y a beaucoup de fonctionnalités. Et c'est de savoir finalement par où attaquer Hmm. et pour ne pas noyer les gens en fait. Oui, de toute façon, pour moi, sur ces projets-là, il va falloir y aller en méthode un peu agile, c'est-à-dire étape par étape. Mhm. C'est hyper important et pour pouvoir aussi amener les gens à l'utiliser. Donc, des fois, tu vas pouvoir aussi, quand je dis en agilité, il y a des services qui, tu sens, qui sont plus prêts que d'autres. Donc, tu vas Oui. pouvoir essayer d'attaquer d'abord avec eux, après pouvoir le montrer un petit peu aux autres. Regardez, on a gagné du temps, on peut travailler de manière plus collaborative. Euh, on, on peut, enfin, il y a tout un tas de sujets, mais en fait, il va falloir que tu rentres un petit peu dans un vrai mode projet maintenant, avec un groupe de travail, un groupe utilisateur, on va dire, représentant tout le monde, vous puissiez un petit peu les impliquer de la bonne manière, euh, parce que derrière, après, tu vas pouvoir récolter les besoins aussi. C'est surtout Mhm. ça, pour pouvoir après te dire, moi, ok, j'ai ces besoins-là, quelle solution je vais pouvoir leur apporter.
Donc c'est à partir de là que tu vas pouvoir mieux utiliser, voir comment est utilisé Teams, euh, enfin ce type d'outils collaboratifs, parce que tout le monde n'utilise pas Teams, mais il y en a d'autres qui utilisent d'autres types d'outils comme Slack ou autres. C'est le même problème pour moi. Ils sont tellement surpuissants, ces outils, ils peuvent tellement s'interconnecter avec tout, qu'il faut pour moi se poser cette question-là, quel est le besoin? Est-ce que l'utilisateur, quel est vraiment le besoin? Souvent, sur les utilisateurs, ce que je remarque moi dans ce que je peux voir autour de Teams, c'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est communiquer plus facilement en équipe, donc sur des équipes des services, on va dire, service production, service ordonnancement, service RH, etc. Mais aussi pouvoir communiquer en transverse sur des projets. Donc tu vois déjà, je pense que la première chose, c'est que tu vas pouvoir mettre en place le projet, on va dire, collaboration Toyo, peu importe le nom que tu lui donneras. Ça aussi, je trouve que c'est important de donner un nom à ces projets-là pour que les gens s'y retrouvent. Et que tu puisses, et tu vois, tu vas créer dans ton outil, donc dans Teams, ce groupe projet dedans. Et vous allez communiquer dedans, tu vas y mettre les documents dedans, les documents projet, tu vas peut-être utiliser des outils qui sont dans Office 365 type peut-être Planner, qui est l'équivalent de Trello, ou l'outil de To-Do. Tu vois, tu vas pouvoir un peu les amener à l'utiliser avec toi. Donc, L'utiliser, tout à tu vas fait. forcément l'apprendre toi aussi Mhm. à ce moment-là, mais ça, c'est logique. Mais voilà, c'est de les impliquer. Et comment les impliquer? C'est de leur faire utiliser l'outil d'une certaine manière. Donc, à travers ce groupe projet, tu vas commencer à montrer des choses, à dire voilà comment on l'utilise. On, c'est vrai que, enfin, on l'a vécu tous les deux lors du projet, lors d'un projet qu'on a eu ensemble. Ouais, ouais. Sur Teams, c'était plus facile. Enfin, moi, je préfère avoir un Teams des fois que d'avoir un mail. Ah oui, oui, bah moi aussi je trouve que c'est effectivement plus fluide et plus facile. Après, il y a, ouais, c'est comme on disait, il y a beaucoup de fonctionnalités. Le service informatique ne connaît pas toutes les fonctionnalités. Donc, comme tu le Mm, dis, effectivement, le fait de mettre sur ce projet une équipe Teams va pouvoir certainement nous amener à former des utilisateurs et même nous former nous-mêmes, hein, pour aider après mm. les collaborateurs. Donc, oui. Peut-être que la première étape, ça serait aussi que toi ou quelqu'un de l'équipe que tu nommeras un petit peu chef de projet puisse aussi d'abord y aller dedans, quoi, s'y mettre. Tu Mhm. vois, s'y mettre, Tout à voir fait. toutes les possibilités. Au moins, il a l'info. Ça veut pas dire que derrière, après, il va tout de suite le mettre en œuvre tout seul. Je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense plutôt, voilà, il connaît un petit peu toutes les possibilités, sans aller peut-être dans le détail, mais au moins il voit ce qui est fait. Tu vois, faire un peu de veille un petit peu sur ce sujet-là. C'est vrai que on le sait souvent, le service informatique interne peut avoir des fois, je vais pas dire du mal, mais un manque de temps à faire de la veille. Mais je pense que voilà, dans ton projet, c'est nommer quelqu'un, alors que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui soit chef de projet sur ces sujets-là, qui puisse commencer à faire un peu de veille sur les outils, qui puisse faire un peu de recherche, voir un petit peu tout ce qu'il y a, etc. Ensuite, en parallèle, Oui. créer ce groupe projet et voilà, se dire qu'est-ce qu'on va faire. L'objectif, c'est de faire converger un petit peu notre organisation, l'architecture, aussi mettre en place des processus, de communiquer aussi, de Mhm. communiquer tout au long du projet, surtout qui va être Ouais, ouais. d'impliquer. Et puis derrière, c'est aussi se dire qu'est-ce que vous allez y gagner. Je pense de l'efficacité, forcément, parce que vous allez avoir beaucoup plus de choses assez rapidement. Vous allez aussi, grâce à ce groupe projet, minimiser les résistances et avoir un temps d'appropriation de l'outil en raccourci, un gain de performance, parce que forcément, si les gens sont plus volontaires, ça va mieux se passer. Et puis, je pense sur ce type d'outil et sur cette méthode de projet, ça va clairement créer un gain aussi en management, parce que vous allez avoir des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, plus de collaboration. Donc voilà, Ouais, et tout à puis fait. moi, ce qui va être important, c'est souvent un petit peu notre problématique en informatique et sur les systèmes d'information, c'est des fois le défaut et le manque de communication. Donc ça va être à là, euh, bah, de, pour moi, tout arrive et tout passe par la communication. C'est l'outil maître en conduite du changement. Comme je te dis, en donnant un nom de projet, donc en communiquant avec ce projet-là, en, euh, en communiquant de manière adaptée, que ça soit aussi
fait à tous les étages, c'est-à-dire de la direction générale, avoir aussi ce sponsor projet, peut-être des fois mettre la com, les ressources humaines aussi dedans, le management et cette équipe projet aussi vont devoir communiquer. Et c'est important. Alors après, il va falloir trouver le bon niveau de granularité. Ah ouais, tout à fait. Et puis aussi d'avoir cette méthodologie de projet, se dire voilà, on met en place ce projet, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, qu'est-ce qu'on se donne comme délai, et allez, on y va quoi, Ouais. avec Non, mais un plan d'action quoi. ouais, je pense qu'effectivement, on l'a bien vu, en tout cas, le fait de l'avoir mis rapidement en place, on a vu que ce qui n'allait pas, c'était la communication, quoi. Les gens ont été perdus puisqu'on a forcément essayé de répondre rapidement pour essayer de mettre en place quelque chose rapidement, mais enfin, les gens n'ont pas eu cette communication et on a bien senti qu'ils étaient perdus et qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc je pense que tes conseils là sur mettre en place l'équipe projet et notamment d'insister sur la communication, c'est vraiment un point important pour ce changement qui est vraiment très, très important et pour l'entreprise. Oui. Oui, je pense que là, tu as bien compris, c'est important pour l'entreprise. C'est pas important pour la DSI. La DSI va être là en fait, pour moi, la DSI est là pour aider les métiers, pour les accompagner, pour les accompagner. Après, souvent, ces outils-là de collaboration, on parle pas de RP, parce que c'est encore pire, parce que c'est des outils tellement métiers que la DSI est juste là pour animer. Et accompagner le changement. Et après, toutes les tâches techniques, bien entendu, de mise en place, etc., sont faites par la DSI. Mais c'est pas à la DSI, pour moi, de tout porter. C'est pas à la DSI de tout porter, c'est aux utilisateurs aussi de le faire, de se dégager du temps. Voilà, il faut que chaque équipe arrive à dégager du temps à des personnes pour que le projet soit bon. Hein. Là, on parle de la problématique d'outils de collaboration qui change quand même beaucoup les pratiques pour les gens. Mais c'est encore pire lors d'un changement d'un ERP. Enfin, tu l'as vécu il n'y a pas très longtemps. Non, on ne l'a pas vécu. Ah, pas encore. Non, le Covid, ça devait être au 1er avril et finalement, du coup, au 1er avril, il y avait Covid. Donc non, ça a été repoussé à cette année, du coup. Là. D'accord. Donc okay. Oui, on a failli vivre le changement. Mais voilà, là, on relance le projet et oui, c'est encore un autre changement, un changement de RP. Ouais, mais ça sera la même chose. Il faut faire de la même chose. Et pour le RP, on le voit plus facilement. Ça va se faire plus facilement normalement. Mais c'est pareil. Tous les projets, moi, que j'ai pu voir de RP qui ont été portés que par la DSI, sans forcément d'implication des utilisateurs, ont échoué, quoi. Enfin, ils n'ont pas abouti. Donc, ouais, mais c'est vrai que ça, par contre, c'est difficile à faire rentrer dans la tête des gens que voilà, ce sont pas des projets DSI, quoi. Ce sont vraiment des projets société, ce type de projet, et que il faut effectivement que chaque collaborateur s'implique un minimum et que la DSI ne peut pas tout porter, quoi. Oui. Elle est là pour animer, elle est là pour faire toutes les tâches techniques qui sont derrière. Mais après, l'objectif, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs, aux besoins des métiers, à la stratégie aussi de l'entreprise. Donc aussi, voilà, c'est aussi à la direction d'animer aussi ça, enfin d'animer ça. Et que c'est la DSI qui va pousser derrière, mais voilà, c'est aussi, il faut trouver sponsor aussi qui va vous aider. Et après ça va avancer quoi, ça va avancer, je me fais pas de soucis, mais là je pense que ton intérêt à toi c'est aussi de reprendre le projet comme s'il avait jamais démarré quoi. Ouais, je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Ouais. Bon, j'espère avoir répondu à ta question. Eh bien oui, tout à fait, merci pour tous tes conseils, l'échange était très intéressant. Et maintenant il n'y a plus qu'à Maintenant il n'y a plus qu'à, on va y aller, ouais. Pas de souci. Bon, je te remercie Frédéric de ton écoute. Je remercie les auditeurs. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, mais aussi de nous suivre sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Merci, au revoir. Merci, au revoir.